Il y a des instants où le temps fait un faux pas. Tu es là, dans une cuisine, dans le métro, dans un café un peu trop bruyant. Quelqu'un parle, une tasse teinte, une lumière glisse sur la table, et soudain, cette sensation, tout ceci, tu l'as déjà vécu. C'est comme si le présent se déguisait en souvenir, comme si la scène insistait « on s'est déjà rencontrés, non ?» Alors que toi, tu sais très bien que non. Cette étrange collision entre le sentir et le savoir, la science lui a donné un nom, le déjà-vu. Les chercheurs le décrivent avec des mots très sobres. Le neuropsychologue américain Vernon Ney parle notamment d'une impression subjective et inappropriée de familiarité de l'expérience en cours, non associée à un souvenir précis. En langage moins sérieux, ton cerveau affirme avec aplomb « je connais cette scène », mais il est incapable de te dire d'où il la connaît. Ce n'est pas un souvenir, c'est une illusion de souvenir, pas une image de passé, mais une teinte de passé posée sur le présent. Et cette teinte-là est étonnamment répandue. Quand on interroge les gens, au moins 2/3 des adultes disent avoir déjà ressenti au moins une fois ce décalage troublant, cette familiarité qui n'a pas de racines. Les études montrent que ce phénomène est plus fréquent chez les jeunes, autour de l'adolescence et au début de l'âge adulte. Il diminue après 25 ans. Paradoxalement, plus la vie s'accumule, moins l'impression d'avoir déjà vécu se manifeste. Comme si, à force de vrais souvenirs, le cerveau devenait plus avare de faux souvenirs. Derrière cette expérience presque poétique, il y a pourtant des circuits très concrets. Les neurosciences placent le phénomène dans le cœur du lobe temporal médian, là où travaillent l'hippocampe et les régions para-hippocampiques, comme le cortex rhinal et entorhinal, spécialisés dans la familiarité. L'hippocampe, c'est l'architecte de nos souvenirs précis. Il note les dates, les lieux, les visages, les détails. À côté, la région para-hippocampique, elle, ne s'occupe pas des détails, mais d'un sentiment plus flou. Est-ce que ceci m'est familier ou complètement nouveau? Quand ce système de familiarité se dérègle, même pour un instant, le cerveau peut déclarer familière une situation qui ne l'est pas. Et c'est là que naît le sentiment de déjà-vu, un signal de familiarité qui arrive au mauvais moment, sur la mauvaise scène. Et cette idée n'est pas qu'une belle histoire. Elle est appuyée sur des observations très précises. Dans certains cas d'épilepsie du lobe temporal, des patients décrivent des épisodes intenses de déjà-vu juste avant une crise. En stimulant électriquement des zones comme le cortex entorhinal, les équipes scientifiques ont pu provoquer cette sensation familière de déjà-vu. Cela renforce l'idée que les régions para-hippocampiques sont au cœur de cette étrange impression. Elles participent à la reconnaissance basée sur la familiarité, et lorsqu'elles subissent un petit dérèglement, la réalité elle-même semble déjà avoir eu lieu. Mais parfois, le cerveau n'a pas besoin de tempête électrique pour se tromper. Des travaux en réalité virtuelle ont testé une hypothèse nommée Gestalt Familiarity. On amène des participants dans un environnement numérique, puis on leur montre plus tard de nouvelles scènes, dont l'agencement spatial, la manière dont les objets sont disposés, ressemble à un endroit qu'ils ont déjà visité. Résultat, les gens rapportent plus souvent l'impression de déjà-vu quand la configuration de la scène rappelle une configuration ancienne, même si le lieu est objectivement nouveau. Autrement dit, le cerveau ne reconnaît pas le bar, la couleur des murs ou le type de chaise. Il reconnaît une structure, la matière dont l'espace se compose. Quand cette structure fait écho à un souvenir qui ne remonte pas complètement à la surface, la familiarité arrive seule, sans son histoire. Et notre conscience, face à ce vide, baptise ce moment déjà vu. D'autres chercheurs comme Chris Moulin et Akira O'Connor insistent sur la dimension de conflit. Pour eux, le déjà vu, c'est précisément cette rencontre entre deux évaluations contradictoires. D'un côté, ça me paraît familier, de l'autre, je sais pourtant que c'est nouveau. Le phénomène naît de cette tension. Quelque chose dans la mémoire dit oui, mais autre chose dans la raison dit non. On peut alors voir le phénomène de déjà-vu non comme un simple bug, mais comme un test de cohérence du système de mémoire. Un instant où le cerveau se surprend lui-même à se mentir et où il se le signale. Ce qui est frappant, c'est que cette expérience est à la fois banale et déroutante. Elle ne prédit pas l'avenir. Elle n'est à ce jour liée à aucune preuve de prémonition ou de vie antérieure. Les études restent du côté de la mémoire, de la familiarité et parfois de certains troubles neurologiques. Mais dans la vie
quotidienne, chez la plupart des gens, le déjà-vu est considéré comme un phénomène normal, fugace et bénin. Juste une petite erreur de tri dans une bibliothèque mentale immense. Alors la prochaine fois que tu ressentiras cette étrange bascule, ce petit vertige devant une scène un peu trop familière, tu pourras y voir plus qu'un mystère. C'est ton cortex para-hippocampique qui hésite entre le déjà-vu ou nouvellement découvert. C'est ton système de mémoire qui compare la forme du présent à la forme du passé oublié. Enfin, ça ressemblera à quelque chose comme « quelque chose en moi semble reconnaître, mais je sais que je me trompe ». L'effet de déjà-vu, ce n'est pas le temps qui fait demi-tour. C'est notre propre esprit qui, l'espace d'une seconde, se trouve à la frontière délicate entre ce qui a déjà eu lieu et ce qui a seulement l'air d'avoir déjà existé. Alors si tu n'es pas sûr d'avoir activé la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos, vérifie et active-la. Bisous.